Chers amis téléspectateurs de SIL TV, bonjour. Ce matin, nous recevons pour vous une fois encore le grand sorcier, le chef suprême des sorciers du monde. Il va se représenter à vous avant que je ne vous annonce le sujet sur lequel nous voudrions parler avec lui ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Une fois encore, présentez-vous. Toujours, mon nom c'est Moussa Pierre, le grand sorcier numéro 1 mondial, le plus grand maître de tous les maîtres du monde entier. C'est moi. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons aborder un sujet très important, très nécessaire, un sujet d'actualité, un sujet lié à la santé de l'être humain. Nous allons parler ce matin de la tension artérielle. On parle souvent d'hypertension ou d'hypotension. Savez-vous que la sorcellerie ou les sorciers provoquent aussi cette maladie? Cher monsieur, dites-nous. Est-ce que les sorciers provoquent effectivement la tension artérielle? D'accord. Avant de commencer, je vais dire quelque chose. La tension artérielle est provoquée par les sorciers de différentes manières. Mais dans le monde actuel où nous sommes, c'est dans 100%, elle est provoquée que 15% par les sorciers. 15%. 15%. Mais les 85% sont causés par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux 85%? Comment est-ce que nous-mêmes nous causons les 85%? Premier point. Le premier point, je ne vais pas citer trop. Ceux-là qui m'écoutent n'ont qu'à bien ouvrir les oreilles pour entendre. Le premier point. L'homme qui est né d'une femme, je dis bien d'une femme, avant que tout le monde ne naisse dans ce monde, nous venons avec certaines choses qu'on appelle mauvaises choses héréditaires. Je répète, tout homme né d'une femme est arrivé avec des choses héréditaires. Et ça ne vient pas d'ici, ça ne vient pas de cette nature. Ça vient du Créateur qui est la grande divinité, le grand maître du monde. Mais le moment où vous venez ici, vous devez savoir tout ce que vous voyez dans ce monde visible ne doit jamais rester dans le sang. Malheureusement, nous plaçons ces choses dans le sang. Le sang, seule chose qui habite dans le sang, c'est l'âme. Les gens n'ont pas compris. Les gens disent corps, âme, esprit. Ce n'est pas ça. Vous voulez dire que c'est les choses invisibles seules qui doivent rester dans le sang? C'est ça. Et ce qui est invisible, ce n'est pas l'invisible du monde. L'incarnation, la représentation même du Créateur, c'est ça qui doit être dans le sang. Je vais donner un petit exemple, vous allez voir. Allez-y. Celui qui a une femme, il a une femme. Il doit savoir un jour, la femme peut quitter subitement. Il doit s'attendre à ça. Mais le moment où il ne connaît pas que la femme peut quitter subitement, qu'il vient à la maison, manquer sa femme, le sang saute. Dans ce cas, ce n'est plus les sorciers qui sont à la base. C'est un exemple. Il a une moto. Il a déposé devant sa clôture, devant sa maison. Il vient subitement manquer la moto. Il doit savoir dans ce monde. C'est-à-dire que quelqu'un a volé sa moto. A volé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris en ça? Le sang qui est en eux est plus fort que toute chose que vous voyez dans le monde. Même le monde entier que vous avez, avec les richesses, l'or, l'argent, tout ce que vous avez. Le sang est plus cher. Au lieu de dire que ce qui est passé, c'est pour moi. Je dois continuer avec, c'est en ce moment où l'on attache au destin. Et les 15% causés par les sorciers, dites-nous, comment est-ce que les sorciers arrivent à provoquer la tension artérielle chez les individus? Premièrement, le cœur détient le sang. Le cœur est le château qui a le sang qui partage le sang dans les veines. Bien. Pour causer ça maintenant, ils vont aller au centre, là où sort le sang, pour passer dans les veines. Ils aillent couper le cœur, ils aillent couper la veine, ils aillent couper, ils aillent bloquer. Le moment où ils bloquent, le sang ne peut plus circuler dans les veines. Quelles sont les stratégies, les méthodes qu'ils utilisent pour bloquer le sang? Premièrement, quelle méthode ils utilisent? D'abord, on donne une incantation sur ton sang. Très bien. On donne une incantation sur ton sang. Je vous ai dit la fois passée, celui qui veut te faire du mal, son sang est au-dessus de toi. Il appelle ton sang. Mais dans ce sang, il envoie une incantation au sang. Le moment où le sang reçoit l'incantation, il place quelque chose maintenant sous l'incantation. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir l'argent, subitement l'argent se perd. C'est dans cette incantation-là que l'argent se perd. Très bien. Le moment où tu te souviens vraiment l'argent est perdu,
lui, son incantation agit selon le mal qu'il place devant son incantation. Dans ce cas, on va dire, il a perdu l'argent et son cœur a sauté. Là, la sorcellerie n'apparaît pas là, mais il sait que c'est lui qui a provoqué. C'est le premier point. D'accord. C'est le premier point. Allez-y sur le deuxième point. Il sait que le corps ne fonctionne pas, les veines ne peuvent pas travailler. Si c'est un pied qui est coupé, les éléments créatifs que Dieu a mis dans le pied qui est coupé, il sait que ces éléments-là ne travaillent pas. C'est ces éléments-là qui va aller prendre maintenant. Les éléments qui ont manqué dans ce pied, là où moi je suis, je ne tomberai jamais de cette maladie. Jamais, jamais. Je ne tomberai jamais de cette maladie. Parce que je sais que tout le monde entier là, ce n'est pas pour moi. Est-ce parce que vous êtes le grand sorcier, le maître suprême des sorciers du monde, que vous ne pouvez pas tomber de cette maladie? Non, j'ai compris la connaissance du code de la vie. Le monde a un code. Le monde n'est pas pour vous. C'est pour la grande divinité qui est le suprême. Lui seul est le détenteur et le maître de diriger ça dans ta vie. Mais le moment où tu te prends que c'est toi qui es le contrôleur de ces choses, il te laisse. Je vais aller encore plus loin. Allez-y. Ceux-là qui font ça, ils ne font rien. Je vous jure. Les sorciers qui attaquent et qui provoquent la... Ce n'est pas eux qui font ça. Toi-même, tu as déjà violé la loi de la nature. Dieu permet. C'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet, aucun gris ne peut marcher. Mais comment faire maintenant pour retrouver, pour reconnaître l'origine de l'homme vrai? C'est ça maintenant que nous apprenons aux gens. Dites-nous, est-ce que quand quelqu'un est attaqué, ou quelqu'un a l'hypertension ou l'hypotension, ou il souffre de l'hémiplégie, ou on voit par exemple ses lèvres qui sont penchées, comment est-ce que vous pouvez savoir, vous, en tant que grand maître, le chef suprême des sorciers du monde, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est les sorciers qui ont attaqué cette personne? Première chose qu'il faut savoir, ce qui est provoqué par un homme ne se guérit pas subitement. Jamais. Si on va à l'hôpital, on peut tester, faire les analyses, faire ce qu'on peut faire, mais inattendu, ça n'aura pas de résultat. Mais si c'est créé à la base de la méconnaissance de quelque chose qui est arrivé dans sa vie, on lui conduit à la leçon. On lui conduit à la connaissance. Dans ce cas, il commence à rentrer en lui, les choses disparaissent peu à peu. C'est-à-dire les symptômes qu'il avait, ou un pied, ou les membres ne se relèvent plus, ça commence à revenir. Oui. Dites-nous, est-ce que quand vous êtes devant quelqu'un qui souffre de cette maladie, de cette tension artérielle, est-ce que vous pouvez reconnaître que cette personne-là est vraiment attaquée, envoûtée par les sorciers? On peut le reconnaître aisément. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Première chose, quand vous voyez l'aspect, je dis bien l'aspect, parce que l'hypertension, l'hypotension ne peut pas provoquer toutes choses à la fois. Non, non. Ce qui a provoqué joue le rôle général de tout l'organe qu'on paralyse. Et ce n'est pas le corps complet qu'on paralyse. On prend un animal. C'est ce qu'on fait à l'animal dans l'invisible sur l'incantation qui agit sur les membres. Je vais répéter. Allez-y. Je dis, l'animal là, on ne le représente pas la personne. Et il y a quelque chose que je vais dire qui est très fort. Quel animal on prend? On va aller chercher l'animal de votre totem. Et l'animal que vous ne mangez pas dans votre famille. C'est ça qu'on va prendre et mélanger avec les incantations envoyées dans ton sang. Mais comment est-ce que le sorcier peut savoir que cet animal, vous ne mangez pas dans votre famille? C'est le phare qui le dévoile, c'est l'oracle qui le dévoile. L'oracle le dévoile. C'est l'oracle qui dévoile l'animal qu'on va te représenter. Donc vous voulez dire que les Bokono, le sorcier, avant d'aller agir, passe nécessairement par le Bokono? Ah, c'est sûr, demandez ça. Il ne peut pas refuser, je parle sinon. Le sorcier n'a aucun pouvoir sans le Bokono. C'est le Bokono qui est quoi? Le prophète de sorciers.
C'est lui l'oracle. C'est lui l'oracle. Il ne peut pas opérer sans le Bokono. Ça, c'est clair. Donc, sinon, si nos pères passent par cette voie, il va tomber. Puisque c'est l'oracle qui lui montre les chemins par lesquels atteindre l'homme. Très bien. Les traces, ce qu'on va prendre, ce qu'on va utiliser, si sa vie, si son sang, c'est l'oracle qui va dévoiler. Comment il peut tuer quelqu'un sans l'oracle? Impossible. Mais lorsque quelqu'un est atteint de l'hémiplégie, par exemple, quelqu'un est atteint de la tension artérielle et que l'on amène la personne vers vous, comment est-ce que vous pouvez aider la personne à trouver solution à sa maladie? Bon, parce que nous sommes sur l'homme, il y a des choses que je ne peux pas dire sur l'homme. D'accord. Des choses fermées. Pour celui qui est attaqué subitement de ces choses-là, la première chose qu'on va faire, s'il est au Bénin, on le voit. On lui pose certaines questions. S'il ne peut pas parler, nous agissons physiquement sur certaines choses, sur son sang, pas sur son âme. Nous allons redresser d'abord son sang et nous allons commencer à lui communiquer la réalité qu'il doit avoir dans son sang pour ne plus être atteint de ce mal. Mais vous aviez dit que le sang, c'est le sang qui renferme l'âme. Oui. Non. C'est le sang qui est l'habit que porte l'âme. D'accord. Et le sang est l'habit que porte le corps. D'accord. Quand quelque chose arrive à quelqu'un dans son sang, ça veut dire l'âme ne travaille pas. Là où je suis, mon âme travaille. Vous voyez, le vaudou, les Bokono, les Runondans, les rois, toute âme, j'ai dit, toute âme ne fait pas du mal. Tous les âmes ne font pas du mal. Parce que c'est la représentation de Dieu. Le moment où l'âme n'est pas dans le sang, c'est ainsi maintenant que les divinités prennent la place de l'âme qui est la représentation de Dieu. D'accord. Dans ce cas, lui qui a la divinité dans son sang et que toi tu n'as rien, il opère sur ton sang. D'accord. Donc le moment où nous communiquons maintenant, nous ramenons ta vie. Dans ce monde, nous commençons à te communiquer des paroles pour ton âme. Là, ton âme devient fort. Donc de loin, vous ne pouvez pas communiquer sur le sang ou l'âme de quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Nous pouvons lui envoyer des paroles qu'il va utiliser. Nous allons encore dire des choses physiques qu'il peut faire subitement pour quitter ça d'abord. Mais le moment où il sort, il doit apprendre la connaissance là pour ne plus être jamais, j'ai dit jamais atteint de ce mal. D'accord. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Style TV, vous suivez bien sûr votre émission Amant Vivait qui tire progressivement à sa fin. Et maître, pour le grand sorcier, oui. Je voudrais vous demander comment est-ce qu'on peut avoir votre contact, comment est-ce que quelqu'un qui est atteint ou quelqu'un qui a un parent qui est dans cette situation, comment est-ce qu'on peut vous voir? Je suis seulement toujours sur le numéro 62 01 30 65. C'est le seul numéro lorsque que vous êtes au Bénin, oui. Vous composez le 62 01 30 65. Et lorsque vous êtes à l'extérieur du Bénin, vous composez l'indicatif du Bénin plus 229 suivi de 62. Allez-y. 01 30 65. Monsieur le grand sorcier, quel est votre mot de fin? Ce que je vais dire deux choses. Première chose, si quelqu'un est atteint de cette maladie, tension, hypertension, hypotension, paralysie et bouche penchée, d'aller prendre l'animal de leur totem. Je dis bien, l'animal de leur totem, il va préparer, manger, c'est le premier point. Si par exemple, dans sa famille, on ne mange pas le porc. Il va prendre ça. Aucun on ne peut le dire. Aucun droit ne peut le dire. Il va prendre l'animal de totem de leur famille. Il va préparer, c'est le premier point. Deuxième point, il va aller chercher le lézard. Le lézard. Le lézard vivant, il va tuer. Le sang ne sortira pas de ce lézard. Et on va le sécher au soleil. Et ça va être sec. Et on va faire la poudre de la viande. J'ai dit la poudre de la viande de ce lézard. Mélangée au beurre de qualité. Et il va commencer à faire le massage. Même si le pénis ne monte pas. Je vous jure. Même si le pénis là ne travaille pas. Le moment où on fait le massage avec ça, ça va sauter. Mais celui qui est atteint de la sorcellerie, d'hypertension, d'hypo, paralysie,
l'animal de son totem, c'est ça qu'il va manger. Il doit aller chercher ça. Il doit aller chercher ça, puisqu'il veut la guérison. Et en prenant l'animal, en préparant, il va dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus de votre famille. Je suis de la famille de la grande divinité mondiale. Aujourd'hui, je prends autorité sur vous, je mange cet animal. Il est guéri. Ça, c'est automatique. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de SIL TV, nous sommes à la fin de cette émission Amanvivet spéciale. Nous avons reçu pour vous le grand maître des maîtres, le chef suprême des sorciers du monde. Il a donné la solution. Contactez-le et vous aurez la suite, vous aurez la solution à vos problèmes. Merci beaucoup et portez-vous bien. À bientôt.